Donc vous confirmez que ça fait partie de livres accessibles à tout le monde. Oui, non, je vais essayer de vous répondre. Je partage votre avis. Il y a une littérature néfaste à l'apprentissage de l'islam en France. Et pour moi, on arrive à une limite et il faudrait la censurer. En fait, cette littérature fait référence, la source de cette littérature est en Arabie Saoudite. C'est le wahhabisme, c'est un des courants du salafisme. Et on arrive, je pense qu'il est une des matrices d'une vision de l'islam violente, et qui est déviante en plus. Donc ce livre de Abou Bakr al-Jazairi, La voix du musulman, il y a plein d'inepties dedans qui ne correspondent pas du tout à la vision traditionnelle de l'islam sunnite, représentée par les 4 grandes écoles. L'école malikite, l'école shafiite, l'école hanafite et l'école hanbalite. Et je partage complètement votre avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, de façon naïve, vouloir, entre guillemets, découvrir l'islam et qui vont plonger dans une matrice qui pourrait, selon un cycle de rupture dans leur vécu, les faire plonger dans le djihadisme. Ma venue, en fait, à ce colloque, c'est pour un petit peu mettre l'accent sur ça. Et je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de gens musulmans qui fréquentent les mosquées, qui commencent à sentir la pression monter. Peut-être qu'on a été lâche, peut-être qu'on a été passif, mais voilà, je pense que vous dénoncez quelque chose de réel, et je pense que la France, quelque part, a une part de responsabilité, parce qu'on aime le fric du Qatar, on aime le fric d'Arabie Saoudite, mais à un certain moment, il y a des choses, ça ne correspond plus. Et il faut le dire, sinon ce pays perdra la paix sociale. Voilà.